chers téléspectateurs, c'est votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je suis votre correspondant en langue française, Belis Quetta, et par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Family Suisse. Et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a permis que nous voyons le dernier dimanche du mois de juillet. Bien aimé, aujourd'hui c'est le 28 juillet 2024 et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a fait de bonnes choses dans nos... Et après le moment d'adoration, l'apôtre Johnson Suleiman nous a donné un sujet de prière pour ouvrir ce moment de culte. L'apôtre Johnson Suleiman a dit, et la prière disait, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, ouvre mes yeux pour que je vois. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyons des merveilles et des mystères qu'il a gardés, qu'il a réservés pour nous en cette saison. Bien-aimés, commençons à prier. My Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, open my eyes that I might see. Open your mouth and fire your prayers. Paya Sotaya. Open my eyes that I might see. In Jesus' name. Après la prière, l'apôtre Johnson nous ouvre un message vraiment bénissant, vraiment puissant, vraiment excellent. Le message est tiré du livre de 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 1 à 5, et Proverbe chapitre 31, le verset 3. Le message est intitulé « Les forces qui détruisent les rois ». Les forces qui détruisent les rois. La Bible dit, la Bible nous appelle les rois que nous régnons avec Christ en ce monde. Donc, c'est très important de savoir des forces qui peuvent nous détruire en tant que roi, parce que nous avons le roi des rois qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme de Dieu commence d'abord, il parle d'abord de la sainteté et le péché. L'homme de Dieu dit d'abord que par la rédemption, le royaume est votre nature. Donc, nous sommes un sacerdoce royal, comme la Bible nous appelle. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, dit que le moyen d'arrêter le péché n'est pas seulement la confession, mais c'est aussi l'action. L'homme de Dieu parle qu'il y a des choses, l'une des choses que nous devons faire pour éviter. La Bible nous a dit de fuir. Donc, il ne suffit pas seulement de confesser que nous ne pouvons pas pécher, nous n'avons pas péché, mais, bien aimé, faites en sorte que vous quittez l'atmosphère du péché. C'est cela que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui. Et il a parlé aussi, toujours concernant la sainteté, l'homme de Dieu a dit que vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté si vous vivez dans la peur. Parce qu'il y a des gens qui prêchent la sainteté comme si il faudra avoir peur. Il faudra vivre dans la peur. Non, mais c'est l'amour, la vie d'amour qui vous permet de vivre dans la sainteté. L'homme de Dieu maintenant commence en nous donnant des points, il commence en nous donnant des choses vraiment valables pour pouvoir régner, dans cette sacerdoce. Donc l'homme de Dieu dit les forces qui détruisent les rois. La première des choses, l'homme de Dieu parle, il dit quand ils oublient vite d'où ils viennent. L'une des choses, la première chose qui détruit les rois, c'est quand ils oublient où est-ce qu'ils viennent. Donc l'homme de Dieu dit que quand il oublie, il dit que ce que Dieu vous donne par sa miséricorde, vous maintenez cela par la grâce de Dieu. Il dit aussi que la richesse et la grandeur ne changent pas les gens, elles font juste révéler le vrai caractère, la nature de ces personnes. Et l'homme de Dieu dit maintenant, il dit que ce qu'il faut savoir sur l'endroit d'où l'on vient, 3 choses, bien aimés. Il dit, la première chose, apprécier Dieu pour l'endroit d'où vous venez. Deuxième chose, maintenir les principes. Il dit, troisième chose, comprenez que peu importe où vous êtes,
dans la vie, il est possible de chuter au point zéro. Et maintenant, la deuxième chose, bien aimé, qui sont les forces qui détruisent les rois. La deuxième chose, c'est dépendance excessive à l'égard de la richesse et de l'abondance. Quand vous mettez trop votre dépendance, quand vous dépendez trop des choses vraiment charnelles, les choses matérielles, l'homme de Dieu dit que lorsque la provision est plus importante que la vision, le gaspillage est inévitable. Quand vous regardez trop à la provision que à la vision, cela causera des problèmes. La troisième chose que l'homme de Dieu dit, c'est que lorsque vous méprisez les gens, bien aimé, il ne faut pas mépriser les gens. L'homme de Dieu dit la façon dont vous traitez les gens est la façon dont la vie et même Dieu va vous traiter. Il dit aussi que ne traitez pas les gens avec légèreté parce que la vie n'a pas été juste avec eux. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est pauvre, ne faites pas ceci parce qu'il est pauvre. Ne méprisez pas cette personne parce qu'il est pauvre. Ne méprisez pas, n'insultez pas, ne maltraitez pas cette personne parce qu'il est pauvre ou bien parce qu'il n'a encore rien. Parce que la vie peut changer en sa faveur dans une seconde et celui-là qui était pauvre devient riche demain. Donc il dit aussi que la preuve d'une conscience vivante, c'est que vous traitez bien les gens. Quand vous traitez bien les gens, quand vous aidez les gens, c'est une preuve que vous avez une conscience. Maintenant, dernièrement, l'homme de Dieu dit que les forces qui détruisent, la quatrième force qui détruit les rois, il dit, lorsqu'ils s'entourent des mauvaises personnes, l'homme de Dieu, finalement, nous donne un conseil. Faites en sorte que votre environnement est vraiment sain. Il dit que entourez-vous des personnes qui vous diront toujours la vérité avec respect. Il nous donne deux passages bibliques. Proverbes chapitre 24, le verset 24, et Proverbes chapitre 28, le verset 4. Et l'homme de Dieu dit la vérité guérit, elle ne tue pas. Bien aimé, laissez les gens qui sont toujours là, en train de vous chérir, en train de vous donner les louanges, en train de vous parler. Bien aimé, faites en sorte que le Seigneur, faites en sorte que le Seigneur vous dirige auprès de ces personnes-là qui vont vous dire la vérité à chaque moment, à chaque instant. Cela a été le résumé du culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Que le Seigneur nous bénisse. Nous revenons pour la prière. Après le message, l'homme de Dieu nous donne une prière vraiment merveilleuse et très bénissante. La prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je ne détruirai pas le plan et le dessein de Dieu pour ma vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas détruire le plan, ce plan qu'il a pour nous et pour notre destinée. Que le Seigneur nous bénisse. As I begin to pray, I will not destroy God's plan and purpose for my life. I will not destroy God's plan and purpose for my life. I will not destroy God's plan and purpose for my life. Open your mouth and begin to talk to the Lord. I will not destroy. Open your mouth. I will not destroy. Open my eyes that I might see. In Jesus' name. Après le moment de prière, l'apôtre Johnson Suleiman entre dans le règne prophétique et commence à
bénir des personnes. Nous avons eu un moment vraiment extraordinaire de prophétie où le Seigneur a révélé certains détails dans des familles, des vies, des gens, et nous avons été bénis par cette grâce que le Seigneur nous donne au travers de l'apôtre Johnson Suleiman. Bien-aimé, savourez le moment prophétique. You are the wife. How long have you been married? 26 years. You donated one of your kidneys Yes, sir. to your husband. Yes, So sir. you are living on one. Yes, sir. And that one has renal cyst now. The one you donated to him. No, the one I'm having now. The one you are having. Yes, sir. But I'm not the problem. Do his one for study. Woman says she gave her husband a kidney, and the kidney she has now left has renal issues. But she's not interested in that. The one she gave her husband is failing, that we should minister. Can you all stretch your hands to both of them? Brand new kidney. You've done this for countless people around the world. Give this man a miracle. The same hospital where he was tested, they will go there and see a miracle. Pick up, mommy. Brand new kidneys. Bien-aimés, aujourd'hui, nous rendons grâce d'abord au Seigneur pour les merveilles qu'il a fait hier, le 27 juillet 2024, au culte qu'on appelle Jéhovah le médecin, où des gens viennent de par le monde pour recevoir la main de Dieu dans la dimension de guérison, des délivrances et des miracles. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, qui est dimanche, nous rendons grâce à Dieu pour ce que l'apôtre Johnson Suleiman a fait dans son ministère, comment il nous a rendu ministère. Nous commençons d'abord, bien-aimés, par le moment d'adoration. Bien-aimés, suivons ce moment d'adoration et soyons bénis par cette adoration de l'apôtre Johnson Suleiman. Grace, grace, grace. Grace, grace, grace. Grace, grace, grace. Grace, great grace. Grace, great grace. Grace, great grace. Et par la grâce de Dieu, nous annonçons encore que nous sommes dans une série de 2 super dimanches. Aujourd'hui, le 28 juillet était le premier. Nous vous retrouvons encore dimanche prochain, qui est le premier dimanche du mois d'août. Ça sera extraordinaire. Les miracles, les guérisons. Bien-aimés, venez, connectez-vous à ce culte avec l'apôtre Johnson Suleiman et ça sera merveilleux. Ça sera exceptionnel. Ça sera vraiment bénissant. Que le Seigneur nous bénisse. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à nos chaînes Facebook et YouTube, l'apôtre Johnson Suleiman, en français. Connectez-vous à nos cultes, connectez-vous à nos programmes et que le Seigneur vous bénisse. Je reste votre correspondant en langue française. Poeta Bénis.